voir un petit peu comment on peut commencer à créer un premier niveau de jeu. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Steve va vous montrer les choses. C'est pas forcément pour que vous fassiez tout en même temps. Ça va surtout être de manière à ce que vous découvriez, que vous compreniez comment ça fonctionne, et vous pourrez ensuite, par la suite, le faire tout seul à la maison, avec vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, et vous pourrez continuer à créer vos propres jeux vidéo et les partager entre vous par la suite après cet atelier de découverte. Et j'ai donc laissé la parole maintenant à Célia qui va vous raconter un petit peu son métier et tout ce qu'elle a pu faire dans ce métier. Merci Gaëlle. Donc moi je m'appelle Célia. J'ai un profil un peu spécial dans le jeu vidéo parce que j'ai un doctorat en psychologie cognitive. Je vais vous montrer un petit peu mes slides, ça va vous expliquer un petit peu ce que je fais. Hop, je vais faire ça. Et normalement, là, vous devriez voir mes slides. Donc moi, je travaille dans le jeu de vidéo depuis plus de 12 ans maintenant. J'ai commencé à Ubisoft en France. Après, j'ai travaillé à Ubisoft à Montréal. Ensuite, je suis allée chez LucasArts à San Francisco où je travaille sur les jeux La Guerre des Étoiles. Et ensuite, j'ai travaillé chez Epic Games. Donc, j'ai été directrice de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur chez Epic. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et j'ai travaillé avec beaucoup de jeux et notamment, j'ai travaillé de façon très rapprochée avec l'équipe Fortnite jusqu'en octobre 2017. Et depuis, je travaille de façon indépendante. Donc, j'habite aux États-Unis. Là, je suis en Californie. Il est 7h30 du matin. Je me réveille encore. Mais je suis très contente d'être avec vous pour vous parler un petit peu de mon métier. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'expérience utilisateur, c'est quand on va créer un objet ou quand on va créer même un parc, on va avoir dans notre tête un design, on veut faire quelque chose en particulier. Donc ça, c'est le design, c'est la conception de l'environnement. Mais après, les utilisateurs qui vont interagir avec cet environnement, mais ils l'utilisent un peu comme ils veulent. Ils ont leurs propres envies. Par exemple, dans un parc, on a peut-être envie de couper le parc pour aller d'un point A à un point B plus rapidement. Et c'est ça qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et parfois, quand on crée quelque chose, on a une idée, on se dit que les gens vont utiliser le système ou l'objet ou le parc dans ce cas-là ou le jeu vidéo d'une certaine façon. Mais quand on regarde un petit peu comment les utilisateurs ou dans notre cas les joueurs vont utiliser le système, on s'aperçoit qu'ils détournent le système, l'utilisent un peu comme ils le souhaitent. Et c'est ce qui est important si on veut offrir la meilleure expérience possible, c'est de se placer du point de vue des gens qui vont utiliser cet environnement plutôt que de notre point de vue à nous, de concepteurs ou conceptrices. Donc, c'est ça, l'expérience utilisateur, c'est de concevoir des produits, des systèmes. Un jeu vidéo, c'est un système, des services, comme par exemple, si vous allez vous connecter sur la plateforme de votre école, c'est un service, ou des jeux vidéo qui sont adaptés aux humains, parce que nous, ce sont des humains qui vont utiliser tous ces environnements. Et nous, en tant qu'être humain, on a des limites. On est très performant, on fait plein de choses, notre cerveau est très, très performant. Mais on a aussi des limites. Et c'est pour ça que des gens comme moi, qui ont un doctorat en psychologie cognitive, peuvent être utiles quand on fait des jeux vidéo. Parce que quand vous expérimentez un jeu vidéo, quand vous jouez, l'expérience que vous avez se passe dans votre cerveau. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a ce qu'on appelle des processus mentaux. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous allez percevoir plein de choses. Vous allez entendre des sons, vous allez voir des images. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la perception. Ensuite, vous allez apprendre des choses dans le jeu vidéo. Vous allez apprendre à comment utiliser certains pouvoirs. Vous allez apprendre à construire si vous jouez à Minecraft ou à Fortnite. Donc ça va vous demander de la mémoire. Donc ça change quelque chose dans votre cerveau quand vous apprenez quelque chose. Quoi que ce soit, là aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose, ça va changer les choses dans votre cerveau. Et il y a plein de facteurs qui rentrent en compte quand on apprend, notamment ce qu'on appelle l'attention. Donc, plus on va porter attention à quelque chose, plus on va se concentrer à faire quelque chose, mieux on va apprendre et donc ensuite, mieux on va mémoriser. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre un petit peu comment le cerveau fonctionne pour essayer d'anticiper comment les êtres humains vont comprendre la plateforme. Alors, je vous ai montré une petite image ici. Je ne peux pas voir le chat en même temps que je présente les choses, mais si vous avez envie de répondre, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous percevez dans cette image. Et vous pouvez me dire vraiment ce qui vous vient par la tête. Donc, vous pouvez soit
vous activez votre micro et vous me dites ce que vous voyez. Ou vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. Je vais essayer de voir si je peux. Il y a une première réponse qui dit un judoka. Alors moi, je vais lire la réponse, mais il y a un judoka. Ouais. Il y a des personnages. Il y a des gens qui disent que c'est des bonhommes. Une ceinture noire. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Voilà, des personnages avec une ceinture noire. Une tortue ninja. Ouais. Bon, voilà, c'est super intéressant vos réponses parce que vous percevez toutes et tous quelque chose de différent dans cette image. Alors, ce qu'elle est en réalité, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Street Fighter, c'est un jeu de combat, c'est un peu violent, c'est des personnages qui combattent et ils ont tous une série de couleurs un peu différentes on les reconnaît bien comme ça. Et du coup, quand je présente cette image à des gens qui ont joué beaucoup à ce jeu Street Fighter, tout de suite, ils reconnaissent les personnages, ils reconnaissent que ce sont les patterns, un peu la même façon d'organiser les couleurs dans cette image que dans les personnages de Street Fighter. Effectivement, vous avez raison, ceux qui avaient trouvé le judoka, c'est effectivement Ryu en haut à gauche, il est en tenue de judo, donc effectivement, vous avez vu des ceintures noires, donc vous avez perçu ça. Mais des gens peuvent percevoir plein de choses différentes. Donc, il y a des gens qui me disent que sont des Lego, qui me disent on dirait des personnages de Minecraft. Et donc, en fait, tout ça, c'est pour vous dire que la perception est subjective. On ne voit pas, on ne perçoit pas, on n'entend pas le monde tel qu'il est, on en fait une construction. C'est notre cerveau qui fait une construction. Et donc, dans les jeux vidéo, quand vous allez percevoir un jeu vidéo, que ce soit les sons ou les images, on ne va pas tous percevoir la même chose. Et c'est pour ça qu'on est obligé de tester les jeux vidéo pour vérifier que ce qu'on essaye de donner comme information aux joueurs, c'est bien ça que les joueurs vont comprendre. Alors, par exemple, dans Fortnite, je ne sais pas si vous jouez à Fortnite, quand j'ai commencé à travailler sur Fortnite, on avait ça comme icône. Donc, je ne sais pas si vous pouvez deviner ce que cette icône représente. Si vous voulez écrire dans le chat, essayez de deviner ce que c'est. Gaëlle, je compte sur toi pour me, pour me donner un couronne. Couronne, ouais. C'est la seule réponse. Moi j'aurais dit des sapins, mais une forêt de sapins. Il faut dire que l'icône, elle est un peu grosse. D'habitude, je la fais un peu plus petite. Des pics, un piège. Ouais, donc bravo pour la personne qui a dit un piège. C'est effectivement, à l'époque, c'est cette icône-là qu'on utilisait pour représenter les pièges dans Fortnite. Donc, dans Fortnite, quand on fait un piège, souvent, le plus basique, c'est juste une planche avec des pics. Et donc, c'est ça que ça représentait. Mais quand on a testé le jeu, c'est-à-dire que des gens sont venus pour jouer au jeu, pour voir si le jeu était facile à prendre en main, des choses comme ça. Quand je leur ai demandé ce que c'était, cette icône, mais ils n'ont pas vu le piège. Des personnes m'ont dit, on dirait plutôt des munitions, ou on dirait des arbres, effectivement, donc quelque chose qui a un rapport avec la construction. Et donc, quand on a quelque chose comme ça, on s'aperçoit que ce n'est pas compréhensible par tout le monde. Donc, on a un problème de perception. Ce qui nous paraît évident à nous, en tant que concepteurs, ne l'est pas pour tous les joueurs. Donc, on a changé cette icône. C'est encore l'icône qui est aujourd'hui utilisée dans Fortnite, mais on a modifié cette icône pour qu'elle représente un piège à loup, même s'il n'y a pas de piège à loup dans Fortnite, mais c'est ce qu'on appelle un archétype, c'est une façon de percevoir les choses qui nous permettent de les comprendre plus facilement. Et donc, c'est ça qu'on fait dans les jeux vidéo. Souvent, on va faire des modifications pour s'assurer que les joueurs comprennent bien ce qu'on essaye de leur donner comme information. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à apprendre dans un jeu vidéo. On va faire un dernier petit jeu et puis après, je vais conclure. Je vais vous montrer des cartes et je vais vous demander de choisir une carte et d'essayer de mémoriser cette carte le plus précisément possible. Alors, ça va aller assez vite. Donc, choisissez une carte et mémorisez-la. Alors, je parie que je peux deviner ta carte et la faire disparaître. Alors, j'espère que ça a marché. J'espère que mon petit tour. Donc, je vous ai fait un petit tour de magie en ligne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé toutes les cartes. Donc, en fait, peu importe la carte que tu choisis, comme je vais changer toutes les cartes, tu t'en aperçois pas. Ça, c'est ce que font les magiciens. Ils appellent ça rediriger l'attention. Et ils jouent avec notre attention et c'est comme ça qu'ils font leur tour de magie.
Et ça, en psychologie, c'est un phénomène qu'on connaît très bien, ça s'appelle la cécité au changement. C'est-à-dire que quand on va se focaliser sur quelque chose, même si quelque chose d'autre va changer d'une image à l'autre, on va souvent pas s'en apercevoir parce que notre attention est très limitée. Donc, quand on porte attention à quelque chose, c'est très compliqué de, de percevoir ce qui se passe autour de nous parce que notre attention, vraiment, ça marche comme un filtre ou comme un projecteur. Donc, on va vraiment se focaliser sur une chose et le reste, on va vraiment ne pas le percevoir. Et donc, ça, c'est très compliqué dans les jeux vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et donc, quand on fait un jeu, on essaye de s'assurer qu'il n'y a pas trop de choses qui se passent en même temps, surtout au début, quand les joueurs apprennent à jouer. Donc, ça, c'est par exemple dans Fortnite, dans le mode sauver le monde. Au tout début, quand on apprend à jouer au jeu, donc on apprend à viser, à tirer. Et donc, au tout début du jeu, pour aider les joueurs à qu'il n'y ait pas trop de choses qui se passent en même temps, les premiers ennemis, donc les premiers zombies qui arrivent, sont derrière un mur. Et donc, on peut s'entraîner à viser et tirer, mais on ne va pas être submergé par les ennemis tout de suite. Et donc, ça évite d'être trop stressé dans le jeu. Et donc, on peut apprendre quand même sans être submergé par les informations. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je fais. J'aide les concepteurs et les conceptrices à comprendre un petit peu comment le cerveau fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand on apprend quelque chose, parce qu'un jeu vidéo, c'est une expérience d'apprentissage. On a plein de choses à apprendre quand on joue à un jeu. Et c'est notre cerveau qui fait ça. Et notre cerveau est formidable, il nous fait faire plein de choses. Il va vous apprendre à coder aujourd'hui et à faire un jeu vidéo. Mais on a aussi plein de limites. Et il faut prendre ces limites en compte parce qu'on est tous humains et on a tous ces limites. Et dernière chose que je voulais vous parler, c'est que les jeux vidéo, c'est une forme d'art interactif. C'est-à-dire comme le cinéma ou la musique ou les livres, c'est une forme d'art. On va vraiment essayer de créer des émotions chez les joueurs, mais c'est une forme d'art qui est un peu différente, par exemple, du cinéma, où quand on est en train de regarder un film, on ne participe pas, c'est passif. Et donc, même si parfois on ne comprend pas quelque chose, le film continue à se dérouler. Alors que dans un jeu vidéo, c'est interactif. Et donc, il faut prendre en compte que les joueurs, ils vont participer à cette forme d'art. Et donc, si les joueurs ne comprennent pas quelque chose qu'on essaie de leur communiquer, les joueurs peuvent ne pas pouvoir avancer dans le jeu et donc ne pas pouvoir voir la fin du jeu ou de voir qu'est-ce qui se passe ou de ne pas pouvoir participer à l'aventure. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de comprendre comment les êtres humains, de façon générale, interagissent avec les ordinateurs afin de comprendre, afin de s'assurer qu'ils auront la meilleure expérience possible. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Et ce qui est important aussi, bien sûr, quand on crée un jeu vidéo, c'est d'apporter de la diversité, parce que comme c'est une forme d'art, ça fait partie de notre culture. C'est important de représenter tout le monde et c'est important de travailler ensemble pour offrir les meilleurs jeux possibles. Parce que quand on travaille avec beaucoup de gens différents, c'est là qu'on va pouvoir véritablement offrir des jeux qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est grâce à la diversité qu'on va pouvoir sortir du cadre et qu'on va pouvoir offrir des choses innovantes et qui sont différentes. Voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Un grand merci Célia, c'était très instructif, très intéressant. Déjà on repart, on n'a même pas encore commencé à créer son jeu vidéo, qu'on a déjà appris des choses, donc je trouve ça super. Je pense que tous ceux qui jouent déjà à des jeux vidéo vont certainement regarder leur jeu un petit peu différemment avec tout ce qu'on a appris là. Donc voilà, et surtout de voir, effectivement, comme je le disais au tout début, il y a plein de métiers différents et même le métier de psychologue est utile dans les jeux vidéo. Donc ça, je pense que c'est... Oui, pardon. Oui, excuse-moi. C'est plutôt c'est la psychologie cognitive. C'est-à-dire qu'on essaie, la psychologie cognitive, c'est l'étude des processus mentaux qui nous permettent de comprendre le monde, d'apprendre la cognition, c'est apprendre et retenir des informations et les manipuler. Et je pense que c'est une compétence qu'on n'imagine pas qui est derrière les jeux en tant que cette expertise est derrière les jeux. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une super information, quelque chose qui nous ouvre l'esprit. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, maintenant, du coup, on va te laisser. Oui, je suis désolée, je vais vous laisser.
je démarre ma journée. J'étais très contente de faire cette introduction et je souhaite à tout le monde une bonne atelier et surtout ayez du fun. J'espère que vous allez vous amuser. Merci Célia, à bientôt. Merci, Célia. Merci, au revoir. On va donc maintenant démarrer avec c'est Steve qui va vous animer l'atelier et qui va vous apprendre justement à créer votre propre jeu vidéo. Comme je vous le disais, c'est vraiment de l'initiation. Donc l'objectif, c'est vraiment, on va vous montrer. Ceux qui peuvent, qui ont les outils peuvent le faire un petit peu en même temps. En revanche, comme on est très nombreux aujourd'hui, on ne va pas forcément attendre que tout le monde fasse tout pour pas casser le rythme, parce que l'objectif, c'est de vous montrer quand même un maximum de choses pour que vous soyez autonome à la fin et que vous ayez pu au moins poser des questions et surtout que vous puissiez regarder. Donc c'est vraiment important aujourd'hui que vous observiez, que vous posiez vos questions. Pas forcément que vous essayez de tout faire ce que Steve va vous montrer en même temps. Vous pourrez le refaire par la suite tout seul. De toute façon, tout ce que va vous montrer Steve, il y a des instructions, il y a de l'aide au sein de la plateforme, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, c'est très interactif. Posez vos questions, soit par le chat, soit en ouvrant votre micro au moment où vous voulez poser une question. Voilà. Et Steve, la piste est à toi. Merci Gaëlle. Donc du coup, je vais vous présenter le studio. Donc normalement, vous voyez mon écran. Et pour utiliser le studio de Coude, il faut commencer par se rendre sur le site coude.fr dans un navigateur. Et une fois que vous êtes sur le site coude.fr, tout en haut à droite, vous avez un bouton « Je découvre ». Et quand je clique sur le bouton « Je découvre », j'atterris automatiquement dans le store de Coude. C'est là où vous avez tous les éléments disponibles chez Coude. Donc tout en haut, vous avez qui s'affichent les éléments mis en avant par Coude que vous allez pouvoir sélectionner. Si je descends un petit peu, j'ai les deux univers de Coude. On a le Coude Studio, ce qu'on va voir cet après-midi, qui nous permet de créer des jeux vidéo et donc d'appliquer ce que Célia vous a présenté, pourquoi pas. Et ensuite, il y a le deuxième univers de Coude, qui est la Coude Academy, qui sortira en mars, qui est pour vous préparer à la certification PIX. Si je descends un peu plus bas, j'ai le contenu le plus populaire, donc ce qui est le plus utilisé chez Coude par nos utilisateurs. Donc du coup, je vais voir le catalogue de Coude Studio, et quand je clique sur voir le catalogue de Coude Studio, j'ai accès à 3 sous-menus. Le premier sous-menu, c'est un menu jeu, dans lequel j'ai 3 petits jeux disponibles, et cet après-midi, on va en faire un qui s'appelle « Il était une fois le code ». Ensuite, il y a des tutoriels. Donc, dans les tutoriels, on a découpé un jeu vidéo en plein de petits tutoriels. Comment ajouter une image, comment construire une plateforme, comment faire disparaître un joueur en tombant. Et si vous faites tous les tutoriels et que vous maîtrisez tous ces petits tutoriels, par la suite, vous serez capable de faire votre propre jeu vidéo de zéro dans votre propre univers. Et donc, pour créer votre univers, soit vous téléchargerez des images d'Internet, soit vous utiliserez notre menu visuel où on vous met à disposition différents packs de visuels. Et si, par exemple, je clique sur le pack Monde Merveilleux, dedans, j'ai 119 images du Monde Merveilleux pour faire un jeu dans l'univers visuel Monde Merveilleux. Du coup, je vais retourner sur le sous-menu Jeu et je vais lancer le jeu Il était une fois le code. Donc, je clique sur la fiche Il était une fois le code. J'ai le descriptif de ce que c'est et moi, ce qui m'intéresse, c'est commencer le jeu. Donc, je clique sur Commencer le jeu. Quand je clique sur Commencer le jeu, automatiquement, ça m'ouvre le studio. Dans le jeu, Il était une fois le code. Et dans ce jeu, en fait, on va rencontrer un méchant qui s'appelle le roi des internets, qui est sur la droite ici, qui a kidnappé tous nos amis. Et le but, ça va être de libérer les amis. Donc, on va relever le défi. Et le premier ami qui a kidnappé le roi des internets, c'est Luna, notre amie. Et nous, on s'appelle Koudi. Donc, elle nous dit que le roi des internets l'a emprisonné et qu'il ne faut pas hésiter à consulter les instructions pour la libérer. Donc, je clique sur Suivant. Et Luna commence par nous expliquer comment fonctionne le studio. Donc, elle nous dit que dans le studio, on a un mode jeu. Donc, quand on clique sur mode jeu, on va pouvoir jouer au jeu pour essayer ce qu'on a codé, ce qu'on a fait pour voir si ça fonctionne. Et c'est en utilisant le mode jeu qu'on pourra voir si on a correctement fait notre jeu ou pas.
Ensuite, si je clique sur suivant, Luna, elle continue de nous expliquer qu'on a aussi le mode création. Donc, quand on est en mode création, c'est là où on design le jeu vidéo, c'est là où on place les sols, les murs, les plateformes, les personnages. Et c'est dans le mode création qu'on va décider où on place les différents éléments. Et enfin, le mode code qui nous permet de coder des éléments, puisque dans le jeu, à chaque fois qu'on va vouloir qu'il se passe quelque chose, il va falloir mettre du code. Et donc, on utilisera le mode code pour faire ça. Et pour terminer, Luna nous explique qu'il y a toujours le panneau d'instruction à gauche qui nous aide si jamais on est perdu. Donc c'est parti, je vais lancer le jeu. Donc là, je suis dans le jeu, j'ai mon petit personnage Koudi, je peux avancer, je peux reculer, je peux sauter. Et donc, il y a un premier obstacle qui est une voiture. Donc je peux sauter par-dessus et je passe à la suite. Et là, j'arrive, il y a des ordinateurs et je saute pas assez haut pour passer par-dessus. Donc comme je saute pas assez haut pour passer par-dessus, j'ai un problème. Du coup, comme j'ai un problème, je vais lire les instructions. Donc là, il y a prof qui nous donne des instructions. Donc il nous explique que le roi des internets a kidnappé Luna. Donc je clique sur suivant. Et ensuite, il nous dit « Oups, il semblerait que cet obstacle soit trop haut pour toi. Comment faire ?» Donc soit vous voulez chercher par vous-même, soit vous lisez les instructions. Donc moi, je vais cliquer sur suivant, comme ça, on va lire les instructions. Est-ce qu'il y en a déjà peut-être qui ont des idées sur ce que ça pourrait être? Vous pouvez n'hésiter pas, quand Steve pose des questions, à donner vos idées avant qu'on passe à la réponse, pour savoir si, comme vous ne manipulez pas là aujourd'hui, peut-être nous dire si vous avez une idée de comment on pourrait faire pour passer cet obstacle. Alors, il y en a qui disent sauter 2 fois, double saut. Steve, est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, ça pourrait être la bonne réponse, ça pourrait fonctionner, effectivement, puisqu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour résoudre une problématique. Placer une petite caisse devant, c'est pas mal ça aussi. Également, oui, ça peut être une bonne solution. Pousser la voiture, oui, on pourrait pousser la voiture pour sauter dessus et sauter plus haut. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé la solution du jeu en question, qui est sauter plus haut. C'est ça qu'on va faire, même si les autres solutions peuvent fonctionner. Donc, du coup, le prof, il nous dit qu'il faut aller dans le mode création pour coder Koudi. Donc, je fais ce qu'il dit et je clique sur mode création. Ensuite, une fois que j'ai cliqué sur mode création, je fais suivant. Prof, il nous dit, pour augmenter la hauteur du saut de Koudi, sélectionne-le et rends-toi dans le mode code. Donc, je commence par sélectionner Koudi, je clique dessus, il s'entoure de vert pour me dire qu'il est sélectionné, et je peux cliquer sur mode code pour aller coder Koudi. Et si je clique sur suivant, il nous dit de trouver le bloc modifier la hauteur du saut pour changer par un nombre plus élevé. Donc, si je regarde, il y a différents blocs de code. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai pour mise à jour. Donc, tout ce que j'ai dans mise à jour, ça va s'exécuter tout le temps, tout le long du jeu. Et comme on veut que le personnage il se déplace tout le temps dans le jeu, c'est pour ça que c'est dans mise à jour. Ensuite, j'ai si la touche flèche de droite est pressée. Ça, c'est pour faire avancer. Après, j'ai si la touche flèche de gauche est pressée. Ça, c'est pour faire reculer. Et enfin, j'ai si la touche flèche de haut est pressée. Et ça, c'est pour faire sauter. Et pour faire sauter, dedans, j'ai bien le bloc modifier la hauteur du saut. Donc, par défaut, la valeur, c'est 20. Mais on a vu qu'il sautait pas assez haut, donc on va changer la valeur pour mettre une valeur plus élevée, et moi je vais mettre par exemple 25. Et du coup là, si je refais mode jeu, je peux avancer dans mon jeu, et normalement je devrais pouvoir sauter assez haut pour passer les ordinateurs. Et du coup je peux passer les ordinateurs, et j'arrive à l'obstacle suivant, là il y a un trou, il faut que je passe par-dessus le trou, et je saute pas assez loin, du coup je tombe et je meurs. Du coup, est-ce que vous avez des idées de ce qu'on peut faire pour passer le trou? Sachant que la valeur, peut-être pour expliquer, la valeur, c'est la valeur des pixels. Donc, ça veut dire que c'est tous les petits carrés qui forment les images. Donc, si on dit plus de 20, on passe à 25, ça veut dire qu'on va sauter plus de 5 petits carrés en plus. Et ben voilà, on a modifié la longueur du saut, modifié le code également. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, du coup, je clique sur suivant. Prof, il nous dit qu'on ne saute pas assez loin. Comment faire? Il nous dit d'aller dans le mode création. Donc, je vais dans le mode création. Et on va coder Koudi pour changer la longueur du saut. Et là, dans les instructions, il nous dit de trouver le bloc modifier la longueur du saut. Donc, j'ai modifié la longueur du saut ici quand je fais flèche de droite, quand j'avance. Mais j'ai aussi modifié la longueur du saut ici
Quand je fais flèche de gauche, donc quand je recule. Et quand j'avance, c'est une valeur positive. Et quand je recule, c'est une valeur négative. Puisqu'en informatique, c'est comme en mathématiques. On avance, c'est positif. On recule, c'est négatif. Donc les valeurs, c'est 8 et moins 8. Donc moi, je vais mettre une valeur plus élevée. Donc par exemple, 20 et moins 20. Après, je mets ces valeurs, mais vous pouvez mettre d'autres valeurs. C'est à vous d'adapter par rapport à ce que vous voulez faire dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe si on met 1000, Steve? Alors, si on met 1000, ça va faire beaucoup et du coup, le personnage, il va aller très très loin et on ne pourra pas jouer. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester et il faut mettre la valeur qui correspond à votre scène. Donc, ça dépend de la scène du jeu. Là, le trou, il n'était pas si grand que ça, donc on ne peut pas mettre une valeur trop élevée, sinon on va sauter super loin et on n'arrivera pas à se réceptionner. Du coup, je refais mode jeu et là, je vais essayer, et là, je vois déjà que je saute plus loin. Et je vais essayer de passer le trou. Et là, je passe le trou et j'arrive devant le méchant. Et il y a Luna qui est enfermée dans la cage là, et il faut que j'aille la libérer. Mais du coup, je peux pas aller la libérer. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire pour aller la libérer pour passer le méchant? Là, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. Alors. Peut-être Oui. modifier le code. Il faut modifier le code. On pourrait effectivement le combattre. On pourrait sauter sur le méchant. Ouais. Sauter encore plus haut. On y est presque. Est-ce qu'on pourrait coder pour le déplacer? Alors, on pourrait coder pour coder le méchant pour qu'il arrête de sauter, peut-être. Pas mal, ça. Si on code le méchant pour qu'il arrête de sauter, ça peut fonctionner et on pourrait passer par-dessus, effectivement. Mais là, si je vais en mode création, en fait, pour que le jeu il ait un intérêt, il y a du code qui a été mis dans le méchant, justement pour qu'il saute tout le temps. Et on lui demande de sauter tout le temps pour créer un challenge dans le jeu, pour qu'il se passe quelque chose. Donc la solution que j'ai vu passer, c'est d'activer le double saut. Et pour activer le double saut, on va suivre ce que nous dit prof. Donc il nous dit d'aller dans le code de Koudi et d'activer le double saut. Et pour ça, il faut aller dans la catégorie joueur de plateforme et sélectionner activer le double saut. Donc je vais dans joueur de plateforme ici. Et dedans, j'ai un bloc qui s'appelle « Activer le double saut ». Donc, je le prends et je le mets sur ma zone de code. Et maintenant, où est-ce que je le mets? On active le double saut quand on saute, donc quand on appuie sur la flèche du haut. Donc, je vais le mettre dans le bloc si la touche flèche du haut est pressée. Ce qui fait que maintenant, si je joue, là, je peux sauter une fois. Et si je saute une deuxième fois, j'ai un double saut et je saute encore plus haut. Donc, je vais pouvoir jouer. Oula, j'ai mis des valeurs un petit peu élevées. Et du coup, je vais pouvoir essayer de passer Crobinator. Donc là, je saute plus haut, ce qui me permet d'atteindre la passerelle, d'aller voir Luna qui est dans sa cage, et je vois qu'en haut à droite, il y a une clé. Et il faut prendre la clé pour libérer Luna. Et du coup, pour prendre la clé, je vais utiliser le double saut. Je vais sauter une fois et deux fois, et j'ai la clé. Et du coup, on a libéré Luna et on a gagné. Donc effectivement, il y a d'autres solutions. Il y en a certaines qui sont passées. On aurait pu mettre des plateformes supplémentaires, un saut plus haut. Après, c'est à vous d'adapter par rapport à ce que vous souhaitez. Dans les instructions, vous êtes guidé pour une solution, mais il n'y a pas qu'une seule solution. Dans un jeu, il y a toujours une multitude de solutions et c'est à vous d'avoir l'imagination pour trouver la solution qui vous plaît le plus. Du coup, une fois que j'ai terminé, on est invité à s'inscrire. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur « Créer un compte » et là, vous renseignez un email, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous retenez bien le mot de passe et vous recevrez un email pour valider votre compte qu'il faudra valider sous 48 heures. Sinon, votre compte il sera supprimé. Mais grâce à ce compte, vous aurez accès à tout le contenu Kood. Donc, si je reviens sur le store, vous pourrez cliquer sur « Se connecter », vous connecter avec votre login et votre mot de passe en cliquant sur « Se connecter » et vous aurez accès à tout le contenu Kood et notamment au tutoriel. Donc maintenant, je vais faire un tutoriel et je vais faire le tutoriel « Ajouter une image ». Donc, j'ouvre le tutoriel et je clique sur « Commencer le tutoriel ».
Et là, c'est vraiment le but, c'est d'apprendre comment on ajoute une image pour que vous puissiez créer votre propre jeu par la suite. Et pour ça, vous aurez besoin d'ajouter des images pour créer votre univers. Donc, on a déjà un jeu avec très peu de graphisme, mais un petit jeu, c'est juste pour apprendre comment ajouter une image. Donc, au début, dans les instructions, comme tout à l'heure, on nous explique comment fonctionne le studio, le mode jeu, le mode création, le mode code. Mais comme on l'a déjà vu, je passe à la suite. Et ensuite, on nous dit ouvre l'explorateur. Donc, je vais cliquer sur l'explorateur. Cet explorateur, je peux le déplacer si mon écran est trop petit ou le redimensionner. Et ensuite, on nous dit de cliquer sur Image Sprite. Donc, je clique sur Image Sprite. Et après, il faut chercher le cactus. Donc, je vais chercher le cactus. Le cactus, il est là. Et je le prends, je le fais glisser sur ma scène. Et maintenant, il est sur ma scène, mon cactus. Donc, je peux fermer l'explorateur. J'en ai plus besoin. Ce cactus, avec l'outil déplacer, je peux le déplacer où je veux en utilisant le petit carré jaune. Donc, je vais le mettre au début, par exemple. Je peux cliquer sur échelle pour le redimensionner, soit avec le carré jaune de manière verticale et horizontale en même temps, soit je prends que le carré rouge, ça fait que horizontalement, soit avec le petit carré vert que verticalement. Et du coup, une fois que j'ai placé mon image, je peux cliquer sur la petite flèche à droite pour renommer mon image, parce qu'elle s'appelle par défaut mon acteur. Et c'est important de bien nommer. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire votre jeu, vous allez mettre plein d'images. Et vous avez besoin de bien nommer vos images pour savoir sur quelle image vous allez mettre du code. C'est pour ça que c'est important de bien nommer toutes vos images que vous allez mettre sur vos différents jeux. Donc là, j'ai ajouté mon cactus. Mais ce cactus, il était déjà dans le jeu. Ce qui est intéressant sur le studio, c'est de pouvoir ajouter ses propres images. Et moi, j'ai déjà téléchargé des images sur mon ordinateur d'Internet. Donc, vous voyez, j'ai plein de petites images. Des bonbons, un sapin, une étoile. Et je les ai prises sur Internet. Et si, par exemple, je prends l'étoile, je la prends de mon ordinateur et je la glisse sur le studio, automatiquement, elle est ajoutée à mon jeu. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre univers, puisque du coup, cette image, je peux aussi la redimensionner, comme j'ai fait tout à l'heure pour le cactus. Je peux la déplacer, je peux la renommer, et je peux aussi lui ajouter du code. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre propre univers. Vous pouvez créer vos propres dessins, les ajouter dedans, ou effectivement, comme disait Steve, aller chercher des images sur Internet. Et dans ces cas-là, il faut toujours sélectionner des images libres de droit. Ça veut dire que vous avez le droit de les utiliser, parce qu'elles sont libres de droit. Les gens qui les ont créées veulent bien que vous les utilisiez. Ou sinon, vous utilisez toutes celles qui sont proposées par Coud. Alors, justement, pour utiliser les packs de visuels que je vous ai montrés tout à l'heure, dans ces cas-là, je vais dans Coud Store. Dans le Coud Store, je vais dans Visuel. Je prends le pack de visuel qui m'intéresse, par exemple le monde merveilleux. Je fais ajouter à mon espace. Et une fois que j'ai fait ajouter à mon espace, dans le studio, je retourne dans l'explorateur. Là, dans l'explorateur, je clique sur mon espace. Et une fois que j'ai cliqué sur mon espace, dans mes visuels, je peux rechercher le pack d'images que j'ai ajouté. Donc moi, j'en ai plusieurs. Je vais ajouter le pack Monde Merveilleux. Je fais ajouter au projet courant. Et là, ça m'ajoute toutes les images à mon projet que je suis en train de faire. Et maintenant, quand je vais dans ajouter mon projet, ajouter une image, dans Image Sprite, j'ai toutes les images du pack Monde Merveilleux, ce qui me permet de rajouter des images. Si par exemple, je rajoute le cristal, je le prends, je le fais glisser, et automatiquement, il est ajouté à mon jeu. Et c'est comme ça qu'on utilise les packs de visuels qui sont proposés par Coud, qui eux, du coup, sont disponibles et que vous n'avez pas de problème de droit. Du coup, maintenant, là, on va considérer que j'ai terminé mon jeu. Donc, comme j'ai terminé, j'enregistre pour ne pas perdre mon travail. Et une fois que j'ai enregistré, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur « Partager ». Et quand je clique sur « Partager », automatiquement, ça me demande si je veux activer le mode partage. Donc, je valide, puisque je veux activer le mode partage. Et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre Internet. Et cette nouvelle fenêtre Internet, je peux communiquer à mes amis ou ma famille le lien en haut,
ils prennent ce lien, ils n'ont pas besoin de compte coude, et vous voyez là, j'ai plus de bouton mode création, mode code, mode jeu, je peux que jouer. Et donc du coup, je peux faire jouer mes amis ou ma famille sur leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette, et ils pourront que jouer, ils pourront pas modifier mon jeu, et ils n'ont pas besoin de compte coude pour y jouer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils jouent sur tablette ou smartphone, il y aura des flèches qui apparaîtront pour bouger le personnage, puisqu'on n'a pas de clavier sur smartphone et sur tablette. Alors, concernant les questions, il y a quelqu'un qui n'a pas compris le truc de connexion à coude. Alors, le truc de connexion à coude, j'imagine que c'est comment se connecter à son compte. Donc, une fois qu'on a créé son compte, dans le store, en haut à droite, on a un bouton « Se connecter ». On clique dessus, on met son login et son mot de passe, et on se connecte. Pour la question des droits à l'image, alors en fait, les images, elles sont dessinées par des gens. Donc, les gens qui les dessinent, soit elles autorisent que vous les utilisiez, et dans ces cas-là, vous pouvez les télécharger sur Internet, soit elles n'autorisent pas à ce que vous les utilisiez, et dans ces cas-là, elles peuvent potentiellement vous vendre leurs images. Et dans ces cas-là, il faut acheter leurs images pour pouvoir les utiliser. Donc c'est pour ça que c'est important de s'assurer que vous avez le droit d'utiliser les images que vous trouvez sur Internet, parce que potentiellement, elles appartiennent à quelqu'un. Et on ne peut pas prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un, même si c'est virtuel. J'espère avoir répondu à votre question. Du coup, une fois que j'ai fini mon jeu, je vais fermer ce tuto et on va faire un autre tutoriel où cette fois-ci, le but, c'est pas d'ajouter une image, mais c'est de coder. Et pour ça, je vais prendre animer un personnage débutant. Et dans animer un personnage débutant, quand je commence le tutoriel, eh ben là, je suis dans un tutoriel où, pareil, on m'explique à gauche comment animer un personnage. Donc, on nous dit, on va animer Koudi. Il faut sélectionner Koudi en cliquant dessus et aller dans le mode code. Donc, je clique dessus et je vais dans le mode code. Une fois que je suis dans le mode code, on nous dit d'aller dans la catégorie événements et de prendre le bloc pour mise à jour. Donc, je vais dans événements et je prends le bloc pour mise à jour. Une fois que je suis dedans, on me dit d'aller dans le bloc, dans la catégorie conditions et de prendre le bloc si la touche suivante est pressée. Donc, je prends le bloc si la touche suivante est pressée que je mets dedans. Et enfin, on me dit d'aller dans joueur de plateforme, prendre le bloc joueur de plateforme avancé. Et je le mets dedans. Et du coup, ça se lit de cette manière. Pour mise à jour, donc n'importe quand dans le jeu, si la touche flèche de droite est pressée, dans ce cas-là, mon joueur de plateforme va avancer. Et une fois que j'ai codé pour avancer, il faut coder pour reculer et pour sauter. Donc, soit je retourne à gauche, prendre les blocs de code, soit je fais un clic droit dessus et je fais dupliquer. Et là, je peux dupliquer pour faire flèche de gauche pour le faire reculer. Et la même chose pour le faire sauter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les ordinateurs, c'est comme les humains. Les humains, il y en a qui parlent en français, d'autres anglais, d'autres allemand. Et bien, les ordinateurs, c'est pareil. Ils ont plein de langages. Et si je clique sur la double flèche en haut à droite, j'ai accès à deux langages de programmation, donc des langages d'ordinateur, le JavaScript et le Python. Donc c'est comme ça que dialoguent les ordinateurs. Et c'est important de savoir à quoi ressemble le Python notamment, puisqu'il est au programme scolaire. Et effectivement, il y a également le langage binaire qui existe, mais qui est beaucoup plus compliqué. Du coup, là, j'ai terminé de coder mon personnage. Donc, je peux tester en cliquant sur mode jeu. Et quand je clique sur mode jeu, je peux avancer, je peux reculer, je peux sauter. J'ai bien codé mon personnage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les tutoriels, à la fin des instructions, quoi qu'il arrive, il y a une capture d'écran des blocs de code à ajouter. Ce qui fait que si vous n'avez pas compris les instructions, vous recopiez les blocs de code qui sont à la fin et ça fera fonctionner votre tutoriel. Enfin, sur le studio, vous avez toujours accès ici au bouton besoin d'aide qui vous permet de nous contacter si jamais vous avez le moindre souci. Quand vous êtes tout seul, vous cliquez sur besoin d'aide, ça nous envoie un email et nous on vous répond pour vous dépanner.
Du coup, vous avez compris maintenant le principe des tutoriels. Sur tous les tutoriels, à chaque fois, tout est expliqué à gauche dans le panneau des instructions. Donc, il faudra que vous réalisiez tous les tutoriels disponibles sur le store pour prendre en main le studio, pour savoir comment créer une poursuite, comment créer une discussion, animer un ennemi en continu, construire des plateformes, faire disparaître un joueur en tombant, pour ensuite imaginer votre jeu. Et une fois que vous aurez imaginé votre jeu, vous allez pouvoir créer votre jeu de zéro. Et comment on fait pour créer son jeu de zéro? Eh bien, on va dans l'explorateur, on clique sur mon espace, et là, dans mon espace, on clique sur créer un projet. Et quand je clique sur créer un projet, j'ai à nouveau la liste des tutoriels, mais j'ai aussi des templates. Des templates, ça veut dire des exemples. Donc pour le moment, j'ai que le projet vide disponible, mais à l'avenir, Coud va vous mettre à disposition différentes maps que vous pourrez utiliser. Mais là, on va partir sur un projet vide et je nomme mon jeu, mon premier jeu, par exemple. Et donc là, j'arrive dans le studio, mais du coup, j'arrive dans le studio, mais je suis plus guidé et j'ai rien du tout. Donc, il faut tout faire de zéro. Donc, on va commencer par ajouter un fond. Donc, moi, je vais aller dans l'explorateur. Je vais prendre l'image de fond qui est définie par défaut, l'image de background, que je vais mettre sur ma scène. Ensuite, sur cette scène, je vais rajouter une plateforme, parce que ça peut être sympa dans mon jeu d'avoir une plateforme. Et enfin, je vais rajouter un arbre, parce que c'est joli d'avoir un arbre. Et une fois que j'ai fait ça, et ben là, j'ai tout en vrac. Il faut que j'ordonne tout. Donc, je vais commencer par créer de la profondeur. Des fois, dans les jeux vidéo, on a un sentiment de profondeur. Comment on fait ça? C'est qu'on place des éléments plus loin dans le jeu. Donc, pour créer la profondeur, je clique sur le bouton 2D, 3D. Ça me bascule mon studio en 3D. Et en 3D, je vais pouvoir reculer ou avancer les éléments. Et c'est comme ça que je vais pouvoir créer de la profondeur. Donc, je peux mettre le fond très loin. L'arbre, je peux le mettre loin, mais un petit peu moins loin. Et la plateforme devant. Et c'est du coup, là, quand je me déplace, le fond bouge moins vite, l'arbre un petit peu plus vite et ma plateforme très vite parce que ma plateforme est devant. Et c'est comme ça que je vais pouvoir créer mon jeu. Une fois que j'ai créé ma scène, je vais y ajouter ce qui s'appelle des collisions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une collision? C'est pour dire à l'ordinateur, attention, ça c'est du dur, on ne passe pas à travers. Pourquoi? Parce que pour l'ordinateur, un sol, un mur ou un nuage, c'est une image. Il ne peut pas faire la différence. Du coup, on lui rajoute ce qui s'appelle des collisions pour lui dire attention, ça c'est du dur, c'est du mur, c'est du sol, on ne passe pas à travers. Donc pour ça, je clique sur palette d'outils, sur briques, et là dans briques, quand je clique sur la liste des briques, j'ai accès à différentes briques. Donc j'ai des briques pour dessiner des paysages, si je veux faire des petites plateformes par exemple, mais j'ai aussi des briques en haut de collision. J'ai des flèches vers la droite qui me permettent de passer de gauche à droite, mais pas de droite à gauche, pour faire un passage secret par exemple. Le carré bleu, c'est une collision où on ne passe pas à travers de tous les côtés, pour un mur ou un sol. Les flèches vers le haut, je peux passer de bas en haut, mais pas de haut en bas, pour une plateforme par exemple. Les flèches vers la gauche, je peux passer de droite à gauche, mais pas de gauche à droite. Et les flèches vers le bas, je peux passer de haut en bas, mais pas de bas en haut. Donc ça, c'est pour faire, par exemple, si vous faites des labyrinthes, des passages secrets, vous pouvez créer des petits labyrinthes. Donc moi, je vais déjà faire mon sol. Donc je vais prendre la brique bleue et je vais dessiner mon sol. Et comme ça, mon personnage, il ne passera pas à travers mon sol pour pas qu'il tombe. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre d'autres briques de collision, mais cette fois-ci, avec les flèches vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on a fait une petite plateforme ici. Donc moi, je veux que mon personnage puisse passer à travers de bas en haut, mais qu'il atterrisse dessus et qu'il reste sur ma plateforme. Et une fois que j'ai défini ça, là, il nous manque un personnage. Donc ce personnage, je vais aller dans Explorateur. Dans l'Explorateur, je vais cliquer sur Acteur. Dans Acteur, j'ai un personnage qui s'appelle Ruby, mais si je ne veux pas de Ruby, je peux cliquer sur le petit engrenage. Et là, j'ai plein d'autres personnages. Donc je choisis celui qui me plaît. Par exemple, si je prends la licorne, je glisse la licorne sur ma scène. Et une fois que j'ai glissé ma licorne sur la scène, il faut que je la code. Donc, je vais la coder comme on a vu dans le tutoriel animer un personnage. Donc, je la sélectionne, je vais dans mode code, et là, je vais dans les blocs de code. Mais par contre, quand je vais dans les blocs de code, là, il y en a beaucoup. Et parce qu'en fait, il faut apprendre à se servir de tous les blocs de code dans les tutoriels. Et une fois qu'on a
appris à se servir de tous les blocs de code, et ben après, vous savez lesquels utiliser. Et c'est volontairement limité dans les tutoriels parce que vous apprenez à vous en servir. Mais là, comme on part de zéro, vous avez accès à tout. Et donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer à dire à l'ordinateur, au démarrage, fixe la caméra sur ma licorne. Donc, je fixe la caméra sur ma licorne pour que la caméra elle reste sur ma licorne. Ensuite, je vais prendre pour mise à jour pour lui dire, si j'appuie sur la flèche de droite, j'avance, exactement comme dans notre tutoriel animer un personnage. Je fais pareil pour reculer. Et je fais pareil pour sauter. Et là, du coup, j'ai terminé de coder mon personnage en suivant le tutoriel animer un personnage, mais je l'ai fait dans mon propre jeu. Ce qui fait que maintenant, si je clique sur mode jeu, je peux jouer à mon jeu, donc j'ai ma licorne, je peux avancer, je peux reculer, je peux sauter et je peux monter sur ma plateforme. Et vous voyez, derrière, ça avance pas à la même vitesse que devant, parce que j'ai créé de la profondeur. Donc après, c'est à vous d'avoir de l'imagination pour rajouter d'autres images, d'autres personnages, d'autres plateformes, tout ce que vous voulez pour créer votre propre jeu. Du coup, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour avancer, on peut définir la longue de combien de pixels il avance, comme dans l'autre jeu que je nous avais montré? Alors effectivement, là, j'ai juste fait avancer, reculer, sauter parce que j'ai souhaité utiliser les fonctions simplifiées, mais on a aussi accès au bloc de code. Il faut retrouver le bloc de code qui était modifier la hauteur du saut et modifier la longueur du saut si vous voulez spécifier le nombre de pixels. Il y a d'autres questions? Alors oui, pour répondre à la question, c'est comme Scratch, sauf que vous allez pouvoir aller plus loin que Scratch puisque vous pouvez faire des jeux qui ressemblent plus à des jeux vidéo. Et vous pouvez voir d'ailleurs le code, le vrai code en JavaScript ou en Python. Oui. Alors, le mieux, c'est de créer sur un ordinateur les jeux vidéo puisque c'est plus simple et on code toujours sur un ordinateur. Mais ensuite, pour jouer, vous pouvez jouer sur un téléphone portable ou sur une tablette, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai vu quelqu'un lever la main, Satine, donc je pense que Satine a une question. Donc, soit elle active son micro pour poser sa question, soit elle l'écrit sur le chat et j'y répondrai. Mais est-ce qu'on peut faire des plateformes arrondies? Alors, vous pouvez faire des plateformes arrondies, soit vous avez une image arrondie, soit dans les briques, quand je vais sur les briques, il faut prendre une brique arrondie. Là, vous voyez, il y a des briques un peu plus arrondies. Vous voyez? Trial version. Alors, je remonte pour voir le code en JavaScript et en Python. Donc, je vais dans mon acteur que j'ai codé. Trial version. Et une fois que je suis dans mon code en JavaScript ou une fois que je suis dans mon code sous forme de bloc, je clique sur la double flèche en haut à droite. Et du coup, j'ai accès au code en JavaScript et en Python. Trial version. D'autres questions? Trial version. Est-ce que ça vous a plu? Trial version. Bon, bah alors c'est très bien si ça vous a plu. Parfait. Du coup, vous avez des idées de jeu à faire? Bah, du coup, ça va être à vous de jouer, de prendre en main le studio, faire les tutoriels pour bien prendre en main le studio et ensuite créer votre propre jeu. Et une fois que vous avez créé votre propre jeu, si votre jeu il est cool et fun, vous pouvez nous le partager et nous on le publiera sur les réseaux sociaux. Alors pour répondre à la question de Romain, pour coder sur le studio, il faut un compte coude. Mais le compte il est gratuit. Voilà, gratuit et facile à créer.
Un grand merci pour votre participation. Un grand merci, Steve, pour cet atelier, tout ce que tu as montré. Je pense que maintenant, vous êtes fin prêt pour démarrer à créer votre propre jeu. Pour ceux qui sont en vacances, vous allez pouvoir le faire pendant les vacances et revenir à l'école avec un super jeu à partager à vos petits camarades. Et puis, n'hésitez pas, on aura des ateliers un peu plus évolués par la suite. On a eu la chance d'avoir Célia Audan aujourd'hui grâce à notre partenaire Women in Game. Merci Women in Game pour cette organisation aussi. Et puis, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions. Alors, pour répondre à la dernière question, pour nous partager un jeu, vous cliquez sur partager comme je vous ai montré tout à l'heure et le lien, vous nous l'envoyez par email en utilisant par exemple le bouton besoin d'aide ou sur notre site internet, vous nous envoyez un message et on aura votre lien et on pourra partager votre jeu. Et aussi, est-ce qu'on peut effacer des choses qu'on a faites? Ah bah oui, on peut effacer, on a le droit de se tromper. Donc là, si par exemple je voulais pas l'arbre, hop, ah bah là j'ai rajouté une brique. Bah justement, j'ai fait une erreur, j'ai rajouté une brique. Donc je clique sur effacer, j'efface ma brique et pour sélectionner mon arbre, je vais dans modification, je clique sur mon arbre et là je peux cliquer sur supprimer pour supprimer mon arbre si je décide de ne plus avoir d'arbre. Et je peux faire ça sur tous les éléments. D'autres questions? Bon, et bien du coup, je vous souhaite une super après-midi. Amusez-vous bien sur le studio, faites les jeux les plus cool et les plus fun. Et je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.